Retour sur le plateau de TV Finance, vous êtes toujours dans Direct Investisseur et nous retrouvons Benoît Fernandez-Rioux qui est un spécialiste du Forex. Benoît, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Très bien. Bon, alors, on commence par quoi? Si on commençait par l'euro-dollar. Oui, alors, trou d'air sur les marchés, hein, l'euro-dollar en a pâti, mais c'est vrai que c'est un mouvement de fond qui était entamé de toute façon depuis un mois et demi à peu près, hein, depuis mi-avril sur un fond de velléité, de relance de guerre commerciale et de barrières douanières, donc qui se confirme d'ailleurs aujourd'hui, mais voilà, l'euro en tout cas se dépréciait face... Il y a un mois, on était plutôt sur une tendance de 1,25, là on se retrouve à 1,16. Exactement, alors les bornes du terrain de jeu, partant de 1,05 il y a longtemps, hein, au début de l'élection de Trump, donc il y a un an et demi, montant jusqu'à 1,25 effectivement, et puis butant sur une résistance très long terme, j'en dis malheureusement parce qu'on aurait pu aller sur autre chose, mais en tout cas 1,05, 1,25, et aujourd'hui on a été renvoyé dans les cordes, c'est-à-dire à 1,15, à mi-chemin entre ces deux bornes, donc on est sur quelque chose qui est assez violent sur un an et demi finalement. Très bien. Et graphiquement, qu'est-ce qui pénalise le plus cette parité? C'est la crise italienne? C'est la guerre commerciale? Alors c'est plutôt la guerre commerciale et ça a été amplifié avec la crise italienne. Les marchés ne se sont pas au début préoccupés spécifiquement de ce qui se passait en Italie. Alors c'est vrai qu'il y a quelques jours, les choses se sont un petit peu emballées, mais ça reste un trou d'air. On le voit très bien sur le graphique euro-dollar. On est sur une mèche en fait qui prend appui sur un support autour des 1,1550 et aujourd'hui on est de nouveau sur les 1,16, 1,17. En tout cas on reprend un petit peu d'air. Quelle est la position de la BCE dans tout cela? Alors la BCE, elle a dit qu'elle n'aiderait pas l'Italie. Elle ne pouvait pas dire autre chose. C'est logiquement de nature à faire peur au marché, mais justement il faut être un petit peu contre-intuitif parce que le marché évolue et s'adapte. Donc ne pas aider l'Italie, ça veut finalement dire, puisque la BCE est une sorte de thermomètre, eh bien que finalement les choses ne sont pas si graves et c'est ce que l'on voit d'ailleurs petit à petit, la situation s'arrange en Italie. Alors on aura encore certainement des remous, mais le fait que la BCE dise qu'elle ne va pas sauver l'Italie, eh bien finalement c'est de nature véritablement à rassurer les marchés. Contrairement, parce que la limite, donc la ligne rouge à ne pas dépasser, contrairement à ce qui a été dit lors du sauvetage de la zone euro avec le fameux whatever it takes, donc quelle que soit finalement la situation, et la zone euro serait sauvée à tout prix. Mais l'Italie, à ce jour, n'est pas en mesure de véritablement mettre en danger, à ce jour, hein, la zone euro. Les choses peuvent déraper, peuvent évoluer évidemment dans le mauvais sens, mais ce n'est pas ce qui est entrevu. Est-ce que graphiquement, on peut voir si les marchés y croient à ce nouveau gouvernement ou pas? Alors oui, avec cette mèche, avec ce support qui n'a pas été particulièrement enfoncé, avec le fait que voilà, aujourd'hui on part sur un nouveau gouvernement, on va voir jusqu'où cela va, mais voilà, en quelque part le trou d'air est maîtrisé. D'accord, très bien. On passe maintenant à la parité euro-dollar. Eurodoll, on l'a fait. Eurodoll, pardon. Livre sterling. Livre sterling, oui, parce que ce fameux ex-Italie, si on peut l'appeler comme ça, qui est une perspective donc qui à un moment donné, sur une certaine séance, il y a 2-3 jours, a pu faire peur, en tout cas n'est pas quand même quelque chose de véritablement engageant aujourd'hui. Par contre, cela relance les craintes sur le Brexit. Le Brexit, on est à quasiment 6 mois en fait de l'échéance qui était donnée sur le timing, et on sent que ça va être un peu short, ça va être un peu court pour résoudre, pour boucler le dossier, dit autrement. Il va falloir un petit peu de temps supplémentaire. Et du coup, les perspectives de cette crise italienne ont, par effet de bord, finalement un petit peu débordé sur le sterling. Graphiquement. Oui, le sterling la contagion, un Brexit. La contagion, en tout cas, la contagion à grande échelle n'a pas eu lieu, mais par effet de bord, GBP en a pâti, mais GBP pâtit aussi de ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire de cette fameuse guerre commerciale. Donc là, on est sur GBP face au dollar américain, et le mouvement était entamé bien avant la crise italienne, comme sur l'euro-dollar.
C'est d'autant plus surprenant que la livre tenait plutôt bien ces derniers mois. Elle tenait bien parce qu'on a eu donc le Brexit et puis on a eu après, alors là je reviens sur un temps long, oui. On a eu des chiffres macroéconomiques sur, plus encourageants. Voilà, sur la Grande-Bretagne qui étaient véritablement encourageants, voire bons en fait. Et finalement, la fin du monde annoncée avant le Brexit, si le Brexit avait eu lieu, et le Brexit a eu lieu, eh bien n'a pas eu lieu. Dit autrement, on n'a pas eu cette fin du monde en Grande-Bretagne. Au contraire, tous les indicateurs étaient plutôt positifs, hein, de la croissance du PIB au chômage en passant par l'inflation qui était somme toute relativement bien maîtrisée et qui boostait finalement un petit peu l'économie. Alors il y a eu un petit ralentissement ces derniers temps, mais de manière générale, l'économie en Grande-Bretagne est quand même très résiliente par rapport à ce qui leur arrive. Très bien. Maintenant, on regarde la parité livre sterling-yen. Un petit commentaire là aussi. Alors sur la livre sterling, donc qui a pâti effectivement des éléments dont on a parlé, on a sur le yen une sorte de retour valeur refuge qui a lieu. Alors USD c'est particulier, mais le yen ça l'est encore plus. Donc là on a eu un appui sur les 143, on est revenu sur des niveaux plus bas et on voit bien que finalement c'est un petit peu le flight to quality qu'on a eu aussi sur les taux qui a lieu sur les devises. C'est-à-dire qu'on sort des devises européennes, pan-européennes, avec GBP inclus, hein, euro, GBP, etc. Et on va vers du yen, on va également vers du dollar. Pourtant, les informations sur l'économie japonaise étaient plutôt négatives ces dernières semaines. Oui, mais les informations sur l'économie japonaise n'impactent généralement pas le yen, parce qu'on est dans un marasme depuis quasiment 20 ans au Japon. Une croissance en berne, enfin, voilà, les clignotants qui passaient exactement. Donc ça aurait dû un peu impacter le... Oui, mais finalement, on le voit bien en fait, on le voit bien au quotidien, enfin les données macroéconomiques côté yen sont de nature à peu impacter, voire pas impacter finalement la paire. Donc concrètement, pour terminer très vite sur ce graphique, quel sens ça peut donner cette parité ? Qu'est-ce que ça traduit? Quel est le message qu'on peut passer? Le message qu'on peut passer, c'est que, alors là on est sur un temps long, hein, donc suite au Brexit, l'économie outre-Manche est plutôt résiliente, se porte bien. On a un trou d'air qui est un trou d'air conjoncturel, non pas structurel, et on devrait donc après une prise d'appui sur 143, alors peut-être qu'on ira sur des plus bas, on voit bien qu'il y a un support vers les 140 probables, donc si on doit être sur des positions, eh bien il faudra mettre son stop d'invalidation derrière au moins ces 140, mais on peut tout à fait viser des plus hauts parce que le mouvement de fond reste quand même sur une détente côté GBP. On va avoir un délai supplémentaire pour le Brexit, donc les choses, même si ça fait un petit peu peur au début, les choses vont finalement aller mieux. Benoît, merci beaucoup pour toutes ces explications.